Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rich et ensemble, on va analyser le phénomène des concours de chant télévisés. Je vais vous partager mes observations, je vais vous révéler quelques secrets et pour tous ceux qui ont toujours voulu y participer, je vais vous transmettre les meilleurs conseils que j'ai accumulés avec le temps. Vous m'avez peut-être déjà vu à la télé, ça fait plusieurs années déjà, entre autres dans le rôle de la petite chinoise dans Annie et ses hommes, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. Après Annie, j'ai fait Star Academy en 2009. The Voice France en 2014. Et puis l'année dernière, j'ai été approché par The Voice Chine pour participer à leur émission, mais ils se sont rendus compte que je parlais pas vraiment mandarin, alors ça s'est arrêté là. Avec le temps, je me suis rendu compte que la théorie derrière ces émissions-là m'intéressait autant, sinon plus, que de performer. Puis je tiens à mettre quelque chose au clair, je tourne pas ces capsules-là pour me vider le cœur ou pour régler des comptes. Au contraire, j'ai adoré mes expériences. Je voulais simplement vous proposer une observation plus en profondeur et plus complice de ce phénomène qui est non seulement télévisuel, mais aussi de société. Mine de rien, ça a donné les émissions les plus regardées au Québec depuis plus de 15 ans. Et puis j'ai remarqué que les médias faisaient toujours soit un résumé de ce qu'on venait de voir la veille, ou sinon des potins. Je dois commencer ma chronique en soulignant deux malaises que j'ai développés envers ces concours-là. Le premier vient du fait que chanter avec le temps est devenu beaucoup trop acrobatique. De nos jours, bien chanter ne suffit plus, il faut être absolument spectaculaire. Il faut chanter plus fort. Faut chanter plus aigu, faut faire durer la note plus longtemps. Faut faire plus de fion, comme pour se mettre plus en valeur aux dépens du bien de la chanson. Ou sinon, il faut être étrange, unique. Il faut pas juste plaire aux juges, mais les renverser. Dieu est là en moi pour toi, ouais c'est ça, ouais. C'est la lumière qui guide. Heureusement, au Québec, on semble être moins axé sur ces artifices-là. Mais parfois, j'ai peur qu'on normalise le talent puis qu'on finisse par exiger des numéros de cirque. Le deuxième malaise que j'ai envers la voix, c'est le fait de rendre le chant compétitif. Le chant, c'est pas comme un sprint de 100 mètres où on est chronométré. C'est subjectif, c'est une question de goût. Si on met Bob Dylan en duel contre Adele, sur quoi est-ce qu'on se base? Comment est-ce qu'on décide? Déjà que la plupart des chanteurs sont assez insécures envers leur voix, vraiment se faire juger et rejeter peut parfois être formateur, mais ça peut aussi être traumatisant. Traumatisant. Okay. Ça m'amène au premier conseil que je donne toujours aux gens qui comptent s'inscrire à Star Academy ou La Voix. La voix n'est pas un concours de chant. Non, il s'agit en fait d'une émission de télévision. Puis il y a là une grosse distinction qui est très importante. On vend toujours La Voix comme une émission qui nous permet de se défendre uniquement avec la voix. Mais c'est faux, parce que si c'était un vrai concours, le processus à l'aveugle devrait durer jusqu'à la grande finale, là où tout le monde ensemble découvrirait l'identité du gagnant. Mais c'est pas réaliste parce que, premièrement, ce serait vraiment plate comme show. Personne n'a le goût de regarder du monde chanter dans le noir pendant 10 semaines. Deuxièmement, parce que la vie est simplement pas faite comme ça. On n'aime pas un chanteur uniquement pour sa voix. On peut aimer son look, on peut aimer son message, il y a plein d'autres raisons. D'ailleurs, les chanteurs populaires ne sont pas ceux qui chantent le mieux. All I need is the rhythm divine. Lost in the music, your heart will be mine. All I need. Dans le cadre d'une carrière qui dure 20 ans, les raisons d'aimer un artiste sont quand même assez nombreux. Mais dans le cadre d'une émission qui s'échelonne sur 10 semaines, alors là, les critères sont beaucoup plus précis. À travers les années, j'ai observé 4 critères essentiels pour rentrer dans une télé-réalité. Je suis pas allé voler le mode d'emploi de Stéphane Laporte, donc je suis pas en train de révéler des secrets d'État. Ce sont uniquement mes observations. Mais je crois qu'elles sont quand même assez fiables parce que tous les candidats, sans exception, répondent à au moins 3 critères sur 4. Alors sans plus tarder, voici les 4 critères. Critère numéro 1. Bien chanter. Bon,
Ça va de soi, hein? Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Quoique dans quelques semaines, on va analyser en profondeur les subtilités de ce qui fait un bon chanteur. Et puis bien chanter ne dépend pas uniquement de ses habiletés vocales. Surtout aujourd'hui, avoir un grain de voix particulier, ça peut être vraiment payant. Critère numéro 2. Être photogénique et télégénique. Être photogénique, ça veut dire bien passer à la caméra, bien capter la lumière. Ça ne veut pas dire être un canon de beauté. Surtout à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, être photogénique, c'est plus payant que d'être beau. C'est pourquoi, à la toute première audition, souvent les gens vont trouver que Stéphane Laporte est un peu intimidant ou désintéressé. En fait, il a souvent la tête baissée. C'est parce qu'il regarde un moniteur. Il s'en fout de ce que tu as l'air en personne et il veut savoir comment tu passes à l'écran. Puis encore une fois, j'insiste, être photogénique, ça n'a aucun rapport avec le look, avec le poids, avec les cheveux. Une fois que tu rentres dans l'émission, il y a toute une équipe qui s'occupe de te présenter sous ton plus beau jour. Ça fait en sorte que, avant Star Academy, Jean-Philippe avait l'air de ça. Et puis, pendant l'émission, il y avait de l'air de ça. Puis d'ailleurs, j'en profite pour saluer JP. Critère numéro 3. Avoir un trait de personnalité marquant. Comme dans un téléroman ou un film, il faut avoir des personnages avec des personnalités distinctes. Ça nous permet de les différencier, donc de s'en souvenir, et puis idéalement de s'y attacher. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les saisons passées, les candidats dont on se souvient le plus ont généralement des personnalités bien définies. On pense à Brigitte Boisjoli, la boule d'énergie, à Johan, le cowboy décontracté, à Ginny, la diva excentrique, ou Stéphanie Lapointe, la star qui fuit les projecteurs, ou bien encore Simon Morin, la bête de scène. Mais personne ne se souvient de Marie-Claude, celle qui tripe sur les bâtons. Dans mon cas, juste être asiatique m'a probablement beaucoup aidé. Je me souviens quand j'ai auditionné à Star Academy en 2008, je savais qu'il n'y avait jamais eu d'Asiatique dans les 3 saisons précédentes. Puis j'ai semblé voir dans leur regard qu'ils se disaient que si je chantais même passablement bien, mais je pense que j'ai bénéficié d'une certaine discrimination positive. Je pense pas me tromper parce que lorsque je regarde le tout premier gala, ils ont sorti les drapeaux de tous les pays du monde. Je pense que ça aurait été malaisant si après ce numéro-là, il y avait 14 Québécois blancs sur scène. Bref, essaie de comprendre ce qui te rend unique. Ça peut vraiment devenir ton meilleur atout. Je veux dire, est-ce que tu bégayes? Est-ce que tu aimes faire la split pendant que tu chantes? Est-ce que tu pleures toujours pour rien? Trouve quelque chose qui te permet de te démarquer parce que après tout, c'est un casting. Puis un casting, idéalement, ça devrait être varié. Critère numéro 4. Avoir une histoire attrayante. Une chanson, c'est encore meilleur dans un contexte. Et connaître l'histoire derrière l'interprète permet d'ajouter une appréciation supplémentaire à sa performance. Toujours par rapport à l'histoire derrière la chanson, je pensais analyser avec vous l'audition la plus regardée de tous les temps, toutes émissions confondues, c'est-à-dire celle de Susan Boyle pour Britain's Got Talent en 2009. L'audition a été vue plus de 200 millions de fois sur YouTube. Dans ce cas-ci, non seulement son histoire était en lien avec sa chanson, mais toute la captation télé suivait le fil narratif que la production désirait. Remarquez la trame sonore qui insinue qu'on va se moquer d'un personnage grotesque, et puis remarquez aussi la réaction des juges et du public. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Vous voyez, les gens sifflent, rient et se roulent les yeux. Tout ça est orchestré pour amplifier le choc qu'on va avoir lorsqu'on va l'entendre chanter. I dreamed a dream in time gone by. When folks smiled, I walked away. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die.
Le contraste est quand même frappant entre le début de l'audition et la fin. On se moquait d'elle au début et puis à la fin, on l'encense. Elle quitte la salle avec une trame sonore complètement différente de celle du début. Une envolée de violon, elle envoie un bisou au ralenti. La production nous montre ces images pour amplifier le choc. Lorsqu'on écoute les paroles, elle chante « Je rêve d'une vie si différente que l'enfer dans lequel je suis ». Les paroles reflètent son histoire à elle. Je pense que l'audition aurait eu beaucoup moins d'impact si elle avait chanté All That Jazz ou Uptown Funk. Un autre point intéressant, il faut comprendre que la monarchie est profondément ancrée dans la culture britannique. Je veux dire, ils aiment leur reine. Et puis il y a un parallèle à faire justement entre la reine Elisabeth et Susan Boyle. Les deux femmes se ressemblent, même si elles sont aux deux extrémités de la hiérarchie sociale. Et le temps d'une chanson, la distance entre ces deux mondes devient moins grande. D'ailleurs, le grand prix de ce concours est une performance devant la famille royale. Donc, si Susan Boyle gagne, c'est un peu comme si le peuple gagnait aussi. Puis je pense que ça fait en sorte que le public était vraiment derrière elle. Vous voyez, il ne faut pas négliger le potentiel narratif derrière une prestation. D'ailleurs, si on enlève l'artifice, on se rend compte que la magie s'évapore assez rapidement. Dans la semaine qui a suivi l'audition, Susan Boyle est invitée à Larry King avec Piers Morgan, un des juges. On lui demande de chanter a cappella. Donc on s'entend, là, il n'y a pas de trame sonore, il n'y a plus de mise en scène. Et puis là, on se rend compte que la perfo de Susan est peut-être pas aussi exceptionnelle qu'on pensait, à un point tel que Piers Morgan est un petit peu mal à l'aise. Far across the distance and spaces between us, that is how I know you go on. Alors voilà les 4 critères. La voix, le look, la personnalité, l'histoire. Et tout ça dans quel but? Provoquer une émotion. L'émotion donne de la valeur à ce qu'on voit. On aime voir des perfos qui sont soit extraordinaires ou exécrables, hilarantes ou touchantes. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de faire une perfo qui laisse les gens indifférents. Parce que ça, du point de vue télévisuel, c'est une perte de temps. Le plus important, c'est l'émotion. Ça, c'est pas juste moi qui le dis. Si vous ne me croyez pas, regardez le slogan de TVA. Alors voilà, c'est terminé pour ma première chronique. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à le liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis tous les dimanches, immédiatement après la voix, je vais être en Facebook Live avec vous. Je vais recevoir 2 ex-candidats. On va analyser, on va décortiquer l'émission qu'on vient de voir et puis on va discuter de nos expériences. Suivez-nous, on se voit dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé ma capsule. Bye bye! Je vous remercie et puis je vous dis bye bye. Bye bye. Non. Non. Alors, merci beaucoup et bye bye. Alors, merci beaucoup. Bye bye. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Alors, merci beaucoup. Non. Alors, merci beaucoup. Bye bye. No queda otro camino